Le vainqueur du tombeau et le vainqueur de la nuit, à toi la gloire. La louange, la force, l'action de grâce, la force et la puissance sont à toi, notre Seigneur et notre Dieu, au siècle des siècles. Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Et l'onction que tu répands ici n'est pas mensonge. Nous voulons demeurer dans cette onction. Prends de ce qui est à Christ et annonce-nous cela. Glorifie Christ selon les Écritures. Ta présence ici amène le règne de Christ, la puissance de la croix. Ton règne ici écarte l'esprit de peur, l'esprit de doute, l'esprit d'incrédulité, l'esprit de somnolence. Au nom de Jésus, tous ces esprits, vous n'avez pas de place ici. La résurrection de Jésus-Christ, son sang, son règne, sa gloire, apporte maintenant en ces lieux le règne du Père, la gloire du Père. Céleste Père, règne au milieu de nous. Et que toute personne ici présente soit restaurée dans son homme intérieur, soit renouvelée, et un nouveau départ, une vision nouvelle de la vie, et que le règne de Christ soit dans son cœur, dans sa famille et dans toute l'œuvre de ses mains. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Que Dieu bénisse votre présence. Que le règne de Christ vous soit donné abondamment de la part de celui qui est assis sur le trône. Que vos désirs, vos prières, vos supplications, vos requêtes soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Que la puissance qui a ressuscité Jésus de la mort nous donne de traverser les derniers mois qui restent. Et nous rentrons dans l'année 2024 par la puissance de Dieu. Nous savons que le monde est difficile selon les Écritures et tout deviendra de plus en plus difficile. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous lier à la parole de Dieu. Tout le reste, ce n'est que de la séduction, la poursuite du vent, vanité des vanités. Et rien ne peut nous amener en dehors de Christ à la gloire de Dieu. Pèlerin que tu es, prends courage et bon courage. Le Seigneur est avec toi. Les difficultés viendront, mais le Seigneur te délivrera toujours. Le Seigneur te mettra au large. Tu vas arriver à l'autre bord par son amour et sa grâce. Sachant que quand il y a des temps difficiles, Dieu veut que les hommes se répandent. La repentance. Que chacun s'asseye et regarde sa vie. Comment je vis sur la terre. Si Jésus venait, est-ce que je serais enlevé? Si Jésus m'appelait aujourd'hui, est-ce que je verrais Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les inondations, la famine, tout ce que nous entendons, les tremblements de terre, ces maladies, c'est pour que l'homme s'asseye et se répande. Change sa méthode de vivre en se disant, Seigneur, prépare-moi à ta rencontre.
Je ne sais ni le jour ni l'heure. Et Dieu a dit, quand vous verrez ces choses, faites attention, je suis à la porte. Je suis à la porte. Et l'Écriture dit que l'homme n'est pas le maître du souffle de sa vie. Personne n'est le maître du souffle de sa vie. Voilà pourquoi continuellement, nous devons nous remettre en cause. Regardez, où suis-je aujourd'hui? Ma marche avec le Seigneur. La victoire dont il est question, nous devons toujours marcher dans la victoire de Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a dépouillé les dominations. C'est lui qui est sorti vivant du tombeau. C'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui a donné son sang. La prédication de la croix est une folie. Mais pour ceux qui croient, ceux qui sont sauvés, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Alors ce matin, nous allons voir la parole de Dieu en 3 parties. Mais c'est lié. C'est lié. Et à la fin, nous allons prier. Car, bien aimé dans le Seigneur, le monde est dans la confusion et dans le désordre. Nous devons prier. Nous devons intercéder. Nous devons demander pardon à Dieu de comment les uns et les autres vivent. Ouvrons donc la parole de Dieu pour commencer. En introduction, dans le livre de 1 Samuel 20, que tout esprit de somnolence, de sommeil disparaisse. De distraction au nom de Jésus disparaisse. Que tout esprit de doute, ou tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, quitte ce lieu au nom de Jésus. Que le règne de Christ soit établi. Et que le cœur soit disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu conquiert la terre, puis la remet à l'homme. Ah, si Dieu ne conquiert pas la terre pour nous, nous ne pouvons pas conquérir la terre. Parce que Adam a donné le monde à quelqu'un. Et lui, il dit que c'est son lieu, c'est son domaine. Il dit à Dieu que je parcours la terre. Je viens de me promener sur la terre. Parce que ton fils Adam me l'a donné. Et voilà pourquoi il est écrit que le diable rôde. Il cherche qui il va dévorer. La personne qui n'est pas au bon endroit, à son endroit. Quelqu'un qui a quitté son endroit. Quelqu'un qui a quitté son domaine. Quelqu'un qui a quitté sa propriété. Quelqu'un qui a quitté son identité. Quelqu'un qui a quitté sa valeur. Et qui est allé ailleurs, dans un autre territoire, sur un autre territoire qui appartient au diable. Alors le diable dit, c'est toi qui es venu sur mon territoire. Comment la lumière peut venir dans les ténèbres? Et si tu es venu dans mon territoire, c'est parce que tu prends plaisir aux ténèbres. C'est parce que tu prends plaisir. Tu es comme la femme de Lot. Tu as quitté Gomorrhe. Tu as quitté Sodome. C'est ton corps qui a quitté. Mais tes pensées sont toujours là-bas. Tes pensées sont toujours là-bas. Tu as les regards toujours là-bas. Alors, rien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit, quiconque met la main à la charge. Si tu as confessé Jésus-Christ, si tu as choisi Jésus-Christ, si tu dis Jésus-Christ
Jésus-Christ est ma vie, la parole de Dieu te dit, ne regarde plus jamais en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne sois pas comme la femme de Lot. Regarde devant toi. Dieu dit, j'ai mis la bénédiction devant. Il n'a pas dit derrière. Il n'a pas dit à gauche. Il n'a pas dit à droite. Il a dit, la bénédiction est devant toi. Marche. Continue tout droit. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, je suis tous les jours avec toi. Ton bateau ne coulera pas. Ta maison ne s'effondrera pas. Ta foi ne faillira pas. Continue de marcher et tu vas croître, tu vas grandir à moi. Tu vas grandir à moi. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, le diable veut notre échec. Toutes ces maladies, toutes ces épreuves, c'est pour un seul but. C'est pour un seul but. Lisons le verset 30, 30. Verset 30. Il est écrit, alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? À ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien aimé, que le Saint-Esprit nous enseigne dans ces temps mauvais que nous saisissons la pensée de Dieu, que nous pénétrons dans le cœur de Dieu pour comprendre les saintes écritures. Ainsi, nous voyons comment ce jeune David, que Dieu a oint pour qu'il devienne roi. Saül savait. Saül avait la connaissance que David devait régner. Le diable sait. L'ennemi sait. Les esprits mauvais savent qui tu es dans cette vie-là. Qui tu es en Jésus-Christ. Quel est ton avenir? Quelle est ta destinée? Le diable le sait. Voyez? Imaginons un temps si peu. Si Dieu avait laissé mourir David, suivez bien les Écritures. Ne t'éloigne pas. Ne sois pas présent de ton corps. Si David n'avait pas vécu, si Dieu n'avait pas protégé David, si Dieu n'avait pas gardé David, qu'est-ce qui allait se passer? Premièrement, toutes ces sommes que nous avons, les sommes que nous avons, nous ne les aurons pas. L'Éternel est mon berger, comme soupire une biche. Le psaume 91, le psaume 27, le psaume 1. Toutes ces sommes-là, nous ne les aurons pas. Pourquoi? Parce que c'est en David seulement que Dieu avait mis cela. Ce n'est pas en personne d'autre. Ce n'était pas en Abraham. Ce n'était pas en Josué. Ce n'était pas en Moïse. Dieu avait réservé les psaumes uniquement que pour David. Il y a des choses que Dieu a réservées spécialement pour toi et que personne d'autre ne peut faire. Femme comme homme, jeunes gens comme jeunes filles, Dieu a réservé quelque chose dans cette vie-là et pour l'éternité. Et c'est à toi il a attribué cela. Et personne d'autre ne pourra le faire. C'est toi qui dois le faire. Voilà pourquoi tu dois être à ton poste et être attentif à la voix de Dieu pour ne pas manquer le but de ta vie sur la terre. C'est à David seul
que Dieu a donné la plupart des psaumes. C'est vrai, il a donné quelques-uns à Asaph, au fils de Corée, à Jétudoum, et il a donné quelques-uns aussi à Salomon. Mais le plus grand nombre que nous connaissons, c'est par David. Si David était mort, si Dieu avait livré David, si Dieu n'avait pas protégé David, si Dieu n'avait pas gardé David, nous serons ignorants de ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous avons un but divin sur la terre. L'ennemi voulait le détruire. Mais Dieu a dit non. Tu ne peux pas. Ensuite, regardez. C'est David encore qui a donné la victoire à tout Israël. Il a étendu le roi. Il a fait reculer l'ennemi. Et le territoire d'Israël s'est agrandi. Que Dieu étende tes limites au nom de Jésus. Si tes limites étaient restreintes, si tes limites étaient restreintes, si ta pensée est restreinte, si ton cœur est restreint, que Dieu étende les limites de ton cœur, que Dieu étende les limites de tes pensées, que Dieu étende les limites de ta propriété, que Dieu étende les limites de ta foi. Il a étendu les limites. Et il a vaincu les Philistins, les Amoréens, les Cananéens, les Syriens. Il les a tous vaincus. Que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis qui t'entourent au nom de Jésus. Alléluia. Troisièmement, c'est David encore qui a préparé tout le matériel pour la construction du temple. L'or, le fer, l'airain, tout le matériel. Et c'est lui encore qui a fait le plan du temple. Et tout le matériel de sacerdoce, c'est David qui a tout fait. C'est lui encore qui a fait la rentrée des sacrificateurs, la rentrée comment elle s'appelle encore, tout ce beau monde qui chantait là, les sacrificateurs, c'est lui qui a tout préparé et qui a donné à son fils. Que Dieu te donne, que Dieu nous donne de préparer de bonnes choses et les léguer à nos enfants. C'est David qui a tout préparé. Et quatrièmement, si David était mort, il n'y aurait pas de Salomon. Ah oui, les enfants que Dieu nous a donnés, c'est le plan de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ces enfants-là que nous avons ne pouvaient pas passer par autres parents. Parce que Dieu les a destinés que ce soit toi qui les amènes sur la terre. C'est toi, pas quelqu'un d'autre. Donc Dieu a permis que Salomon vienne. Et c'est par Salomon que la paix a régné durant tout son temps. Et c'est par Salomon que l'or était devenu comme la poussière de la terre. C'est par Salomon que le plus grand temple a été construit. Et pour terminer, David, on dit que Jésus est le fils de qui? Le fils de David. Qu'est-ce que le diable veut faire? Le diable veut détruire. Il veut détruire parce qu'il voit ce que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Et quand le diable enlève une personne, si le diable enlève une personne, s'il parvient à enlever une personne, c'est-à-dire, oh là là, Herman, viens ici. Herman, viens. Viens, Isaac. Isaac, venez rapidement, venez rapidement. Venez, arrêtez-vous là. Voyez,
Ces deux-là sont des adorateurs de Dieu. Ils créent Dieu, ils aiment Dieu, ensemble ils prient, ils intercèdent, ils louent, ils évangélisent. On peut dire que c'est l'armée de l'Éternel comme ça. Si il arrivait que l'un s'éloigne, mets-toi de côté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide ici. Vous voyez? Si vous ne venez pas aux prières où il y a un vide, qui a gagné? C'est le diable qui a gagné. Parce que lui, il est seul. Il est seul maintenant pour adorer, pour prier, pour louer, pour intercéder, pour évangéliser. Mais imaginons que lui, il est là. Ça fait combien d'adorateurs? Salomon, viens rapidement. Franck, viens. Ça fait combien d'adorateurs? Viens vite. Ça fait combien d'adorateurs? Regardez les adorateurs de Dieu. Ils sont combien? Voyez ceux qui évangélisent. Ils sont combien? Voyez ceux qui prient. Ils sont combien? Lorsque le diable vous paralyse, ce qu'il cherche, c'est que Dieu n'est plus d'adorateurs. Dieu n'est plus des gens qui prient. Dieu n'est plus des gens qui évangélisent. Pour que lui il puisse arriver à ses fins. Mais là, Dieu veille sur son troupeau. Parce que Dieu va les garder et les protéger pour qu'ils puissent accomplir la raison pour laquelle Dieu les a créés. Le but pour lequel Dieu les a créés, le but pour lequel Dieu les a rachetés, Dieu va les garder et les protéger. Imaginons, allez-y à votre place. Imaginons qu'il n'y a rien ici. Il n'y a plus rien. Personne n'évangélise. Personne ne prie. Regardez le vide. Qui va occuper le vide? Il est écrit que même la nature a horreur du vide. Qui va occuper ce vide-là? Ce sont les ténèbres. Les fils de Satan. Les esprits mauvais vont occuper la place. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, demeurez ferme dans votre foi, inébranlable en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes souffrant, malade, qu'est-ce que le diable cherche? Que vous ne louez plus le Seigneur, que vous ne priez plus, que vous n'allez plus évangéliser. En ce moment-là, le diable veut que vous vous apitoyez sur vous-même. Et il va venir te dire, si vraiment tu es fils de Dieu, si toi tu es vrai fils de Dieu, pourquoi es-tu malade? Ah, tu dois avoir un péché, hein? Tu dois avoir un péché. Tu as péché et tu vas mourir. C'est voilà ce que le diable cherche. À nous paralyser pour gagner du terrain, pour faire ses œuvres, accomplir ses œuvres de ténèbres. Il allait empêcher David d'être roi. Mais du moment où Dieu a appelé David, qu'est-ce qu'il a dit? Que rien encore ne peut supprimer, annuler la parole de Dieu. Ce que Dieu a béni est béni. Ce que Dieu a oint est oint. Ce que Dieu a appelé, il a appelé. Ce que Dieu a justifié, il les a justifiés. Ce que Dieu a glorifié, il les a réellement glorifiés. Vous êtes des glorifiés en Jésus-Christ. Allons dans le livre de Genèse.
Et voyons encore les subtilités du diable dans ces temps mauvais. Genèse 6, versets 1 à 7. Genèse 6, verset 1 à 7. J'espère que vous êtes tous là. Non pas physiquement, mais vous êtes là. Si ton voisin dort, mon ami, je te demande, secoue-le un peu. Secoue-le. La nuit est faite pour dormir. Qu'est-ce que lui il faisait la nuit? Tu faisais quoi la nuit? Télé? Portable? Pour ne pas dormir tôt. Ou bien s'asseoir, causer dans le vide comme ça. On cause de quoi? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Amen. À l'église Fleuve de Grâce, il y a des belles filles. Amen. Même si vous ne le dites pas, je le sais. Même si vous ne dites pas Amen, je sais que c'est Amen. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voilà des portions de l'écriture qui sont souvent difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre. Mais le Saint-Esprit nous éclairera, parce qu'il est écrit dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Qu'est-ce qui s'est passé? Portons-nous au jardin d'Éden. Allons-y au commencement au jardin d'Éden. Lorsque Dieu est venu, il a demandé à Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne voyait pas Adam. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas où était Adam. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas que Adam a péché. Mais il voulait que Adam rentre au-dedans de lui-même et voir sa position avec Dieu. Où suis-je aujourd'hui, ma relation avec Dieu? Où est-ce que je suis aujourd'hui?
dans la prière? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Dans l'évangélisation. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Dans la méditation de la parole. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Dans la communion fraternelle. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Dans la vie de famille. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Ce n'est pas que Dieu ne sait pas, mais il veut que nous soyons conscients de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, et notre position avec lui. Ta position et ma position avec lui. Ma relation avec Dieu et ma relation avec mes frères et mes sœurs. Il dit, où es-tu? Parce qu'il savait que entre Ève et Adam, la relation entre l'homme et la femme était en train de se briser. Les accusations vont venir. L'homme va accuser, la femme va accuser. Mais voici ce que Dieu a dit. Et c'est ce que nous intéresse ce matin. Dieu a dit au serpent. Écoute bien ma soeur. Le verdict que Dieu a prononcé, c'est lui seul qui est le juste juge. Il a dit au serpent, puisque tu as fait cela, toi tu sais, tu connais, mais puisque tu as fait cela, tu as séduit, tu as trompé, tu as séduit la femme. L'homme est tombé dans le piège parce qu'il aime sa femme. Il aime quoi? Il aime sa femme. Alors, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait ça à la femme là, c'est à la femme que tu as fait ça. La postérité de la femme, la descendance de la femme. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse toutes nos sœurs, que Dieu bénisse les femmes, que Dieu vous bénisse mes sœurs. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela à la femme, il y aura guerre entre toi et la femme. Voilà pourquoi la femme est mal aimée, maltraitée et tout et tout. Il y a des femmes qui subissent des coups de poing, des insultes, des mépris. Hein? La moindre petite chose, c'est pas toi qui as amené les affaires. On t'a forcé à amener les affaires. C'est pas toi qui as envoyé des gens aller négocier, amener femmes et affaires. Et maintenant, pourquoi? C'est l'œuvre du diable. Il déteste la femme. Il déteste la femme. Si on enlevait les femmes dans les églises, les chaises seront vides. Si on enlevait les femmes dans l'intercession, les ténèbres allaient remplir la terre. Parce que les hommes sont trop occupés. Occupés à suivre des matchs de football. Il y a match de football. D'autres suivent PMUB. D'autres font quoi? C'est dames, c'est ludo. Voilà. Hein? Ils sortent, ils vont aller chercher quoi? Ils vont aller chercher des informations. Les informations. L'information, ça fait quoi? Bref. Il a dit la postérité de la femme va t'écraser la tête. Ah, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Satan a entendu cela. Revenons maintenant à notre texte. Quand on parle des fils de Dieu, ce sont les esprits mauvais qui ont été chassés du ciel. Ceux qui ont suivi Lucifer. Lucifer qui est devenu le diable, Satan. Ces fils-là, qu'on appelle fils de Dieu, les enfants, bon, disons les esprits impurs, les esprits mauvais. Écoutez bien, les anges déçus. Les anges qui ont été déçus. Ils ont trouvé
que les filles des hommes étaient belles. Ah, ils ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. C'est quel genre de beauté? Souvenez-vous, Dieu a dit à Satan, c'est la descendante de la femme. Et qu'est-ce que Satan a voulu faire? Il a envoyé ses esprits mauvais. Et toute belle fille, il est bien écrit que parmi toutes celles qu'elle choisit, c'était pour faire quoi? C'était pour mettre leur semence et empêcher Dieu de trouver une fille qui est vierge, une fille qui n'est pas passée par les esprits mauvais, pour que l'Emmanuel vienne sur la terre. Il voulait polluer, c'est-à-dire souiller toutes les filles. Fermer la porte pour dire à Dieu, tu ne trouveras pas une fille. Tu ne trouveras pas une fille par laquelle sa descendance va écraser la tête de notre chef. C'est sans compter sur Dieu, mes frères. Ah, c'est sans compter sur Dieu. Et ils ont pris toutes les belles filles pour fermer la porte, pour dire à Dieu, tu ne trouveras plus jamais. Tu ne trouveras pas une fille capable de porter l'enfant qui va écraser la tête de notre chef. Et tous ceux qu'ils ont mis au monde, tous ceux qu'ils ont mis au monde, la parole de Dieu dit que ce sont eux qui ont amené la méchanceté sur la terre. Et les pensées de ces enfants-là, puisque ce sont les semences des esprits mauvais, ce sont les semences des esprits mauvais, les semences des esprits mauvais, ils sont eux-mêmes mauvais. La descendance aussi est mauvaise. Ils étaient méchants. Ils étaient tous méchants. Et il est écrit que le cœur de tous les hommes en ce moment-là était uniquement chaque jour porté vers le mal. Comment je vais faire mal à mon prochain? Comment je vais faire mal à mon frère? Comment je vais faire souffrir mon mari? Comment je vais faire souffrir ma femme? Comment je vais faire souffrir mon oncle? Comment je vais faire souffrir ma tante? Chaque jour, il buvait la souffrance, il mangeait la souffrance. Il ne vivait que de la souffrance des hommes. Il buvait la souffrance des hommes. C'était leur nourriture quotidienne. C'est ce qu'ils cherchaient tout le temps. Que Dieu nous garde et Dieu nous sauve. Que le Seigneur nous garde et nous sauve. Voilà leurs actions. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Et comme ils ont rempli la terre, Dieu va récupérer la terre et remettre à l'homme. Dieu va les supprimer. La postérité de la femme n'était pas encore là. Mais le Dieu créateur est là. Dieu dit, mon cœur ne peut pas contester à jamais contre l'homme. Entre lui et moi, il n'y a pas marche. Entre lui et moi, il n'y a pas concurrence. Entre lui et moi, il est créature, je suis créateur. Le souffle de sa vie est entre mes mains. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, je vais tout détruire. Tous ces géants-là, ces fils des esprits mauvais, qui sont des géants, je vais les détruire. Il fallait les détruire et récupérer la terre, remettre à l'homme pour un nouveau départ.
Et Dieu a trouvé un homme qui s'appelle Noé. Il est écrit qu'il était juste en son temps devant Dieu. Et c'est par Noé que Dieu va aller avec le monde actuel où nous sommes. Et c'est par là que Jésus-Christ va venir sur la terre. Dieu a conquis la terre. Il a conquis la terre. Et il a donné à l'homme. Comme dans Josué, lorsque les Moabites et les Cananéens se sont levés contre Israël, c'était la guerre d'occupation. Alors la parole de Dieu dit que Dieu lui-même a fait tomber des pierres du ciel. Des pierres du ciel. Et ces cailloux ont exterminé les ennemis d'Israël. Que la puissance d'en haut extermine tous nos ennemis au nom de Jésus. Alléluia, les a exterminés. Et il a donné le pays de Canaan à Israël. Que Dieu récupère ce qui est dans la main des ennemis et de tes adversaires et te le donne au nom de Jésus. Pour un nouveau monde, un nouveau départ. Voilà pourquoi, frère, Noé va partir avec un nouveau monde. Et nous sommes la descendance de ceux qui sont sortis du déluge. Mais est-ce que Satan va capituler? Est-ce qu'il va dire qu'il a échoué? Jamais. Il va revenir encore. Vous le chassez et puis il revient. Vous le chassez et puis il revient. Vous voyez, les démons qui étaient dans l'homme de Gadara. Jésus avait dit, ils ont demandé plutôt à Jésus qu'ils veulent aller dans les porceaux. Jésus a ordonné qu'ils aillent dans les porceaux. Ils sont rentrés dans les porceaux. Et les porceaux se sont noyés dans la mer. Qui s'est noyé? Vous croyez que ce sont les esprits mauvais? Ils sont toujours vivants. Ils ont noyé les porceaux et ils sont sortis. Mais moi, je me pose souvent la question aussi. Comment les gens ont gagné ces porceaux-là? Il y a des richesses mal acquises. Le guilan d'abati n'y voyonke. Allez, bah, yehtenga. Ça dépend de la source de la richesse. Ça dépendait de la source de leur richesse. Donc les porceaux se sont noyés. Et ils ont dit à Jésus, ne reste plus ici. On n'a pas besoin de ta délivrance. Nous aimons nos porceaux là plus que la délivrance des hommes. Moi je me dis ça devait être un pays, un village où tout le monde était sorcier dans ce village là. Il y a chaud en face. Ah oui, il y a chaud. Sinon, comment voulez-vous une délivrance et vous dites vous n'avez pas besoin de... Ils ont dit à Jésus de partir. Nous préférons nos porceaux avec nos démons. Hein? Avec nos démons qui lient des gens et qui les envoient dans les cimetières. Qu'ils aillent dans les cimetières. Mais nous préférons garder nos porceaux. Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu nous préserve. La dernière partie, comme je le disais, la méchanceté, Satan n'a pas reculé à la méchanceté. Il n'a pas reculé d'un seul iota à la méchanceté. Lisons dans Genèse 38, verset 1 à 10. Genèse 10, 38 plutôt. Genèse 38. Ouvrez vos Bibles
Et nous allons lire ensemble. Genèse, c'est facile à tout le monde de trouver. C'est le premier livre de la Bible. Donc, même Toto peut retrouver ça. Nous y allons. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Il se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Joua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était assis quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Onan sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se suait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Écoutez, frères et sœurs, le diable est malin. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit de se multiplier et de remplir la terre. Écoutez, c'est la parole de Dieu qui parle. Ne soyons pas religieux. La sainteté là, c'est par là. De toute façon, on va venir. Patientez, on va venir. Pour les jeunes comme les vieux, pour tout le monde, on va y arriver. Okay. On va arriver là où le Saint-Esprit veut que nous arrivions. Voilà. Le premier a pris femme. Dieu dit qu'il était méchant. Mais d'où vient la méchanceté de ce jeune homme-là? Son père est Judas. C'est au travers de Judas que Jésus va venir, la tribu de Judas. Mais comment cet homme, ce jeune-là est devenu méchant aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il était méchant avant? Ou bien c'est quand il s'est marié qu'il est devenu méchant? Ou bien c'est avec sa femme qu'il est devenu méchant? Bien sûr, la souche de la méchanceté était en lui. Et lorsque la femme est venue, lorsqu'il s'est marié, oh Seigneur, aide-nous. C'est quand il s'est marié que sa méchanceté s'est explosée maintenant. Il était trop méchant envers sa femme. Écoutez bien la parole de Dieu. Méchant envers sa femme. Il maltraitait sa femme. Il humiliait sa femme. Il rejetait sa femme. Il faisait de mauvaises choses à sa femme. La femme est l'image aussi. La femme aussi est créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé la femme. Et Dieu a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui a donné une aide. Et il a méprisé l'aide que Dieu lui a donnée. Il piétine l'aide que Dieu lui a donnée. Il méprise l'aide que Dieu lui a donnée. Il fait pleurer l'aide que Dieu lui a donnée.
Hey, faisons attention. Hein. L'écriture ne ment pas. La méchanceté de cet homme-là a explosé lorsqu'il s'est marié. Si la femme, si Tamar savait que cet homme est méchant, elle n'allait jamais l'épouser. Comment on a fermé ses yeux? Tu vois qu'il est méchant et tu vas aller. Si tu vas, c'est toi qui l'as cherché. Mais il a caché sa méchanceté. Il a caché sa violence. Des hommes qui bossent leurs femmes. Il n'y a pas des hommes sur la route. Il n'y a pas des hommes là-bas. Au dehors, tu es comédien. Quand c'est bagarre, je demande pardon. Mais si c'est la femme, on bosse quand même. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Méchanceté. Et la parole de Dieu dit que c'est Dieu lui-même qui l'a fait mourir. C'est Dieu qui l'a retranché. Qui a dit tu n'es pas digne de vivre. Tu ressembles à ceux que j'ai fait périr par le déluge. Tu es leur descendance. Tu es leur fruit. Tu n'es pas digne. Et Dieu l'a enlevé. Et Judas prend son petit frère. Il dit au petit frère, voici, prends la femme de ton frère. Va avec lui. Va avec elle. Et enfant des enfants. Il dit à Dieu, moi, enfanter des enfants avec cette veuve-là. Et les enfants seront à mon frère. Il dit non, pas là jamais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il allait vers la femme, écoutez-moi, ne soyez pas religieux. C'est la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas eu honte de parler, il faut laisser ça tomber. Laisser ça tomber. Ce n'est pas impureté. Ici, on parle dans la sainteté. On parle dans la sainteté. Allons-y. Alors, lorsqu'il allait vers la femme, il cherchait le plaisir. C'est le plaisir qu'il voulait. Mais, au moment d'éjaculer, il verse ça à terre. À chaque fois, il verse ça à terre. À chaque fois, il verse ça à terre. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu le fit mourir. Dieu le fit mourir. Donc vous croyez que c'est fini? Le diable est intelligent. Non, pas intelligent, malin. Il a perfectionné cela. Écoutez-moi, jeunes gens et jeunes filles. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le diable a perfectionné cela. Et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Les préservatifs. Les capotes. Les condoms. Ah, le diable, il est malin. Il est revenu avec une autre méthode pour que les hommes et les femmes commettent le péché de Onan. Et les agents commerciaux de Satan vont dire que c'est pour limiter les grossesses, que c'est le plaisir sans danger, que c'est pour se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Et on jette la semence où? Dans un... Et on jette où? C'est comme Onan, on prend et puis on jette. On met ça où? Dans Yasoudou, dans Kaouchou.
Et on dit que c'est le plaisir sans danger. Celui qui a créé les yeux, il voit. Celui qui a vu comment Onan a fait avec la femme, il voit. Il dit que ces hommes-là, vous êtes méchants. Tous les hommes qui font ça, Dieu dit vous êtes méchants. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore mort. Hein? Mais c'est pour cela aussi, il y a des morts inexplicables. Ils n'ont pas l'âge de mourir et puis ils meurent. Pourquoi? Le péché de Onan. Ils mettent dans les semences dans des capotes et ils vont jeter. Et les femmes aussi qui acceptent ça là. Onan, la femme Tamar, on lui faisait la force. Elle voulait. Tamar voulait l'enfant. Mais c'est Onan qui ne voulait pas. Les femmes aussi qui acceptent. Les jeunes filles qui acceptent qu'on utilise des capotes. Mon frère, ma soeur, tu es même péché avec l'homme. Même péché avec l'homme. Même péché. Parce que tu refuses, toi aussi tu veux le plaisir, mais tu refuses. Ah, frère et soeur, on se dit la vérité et on va demander pardon à Dieu. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous. Mais ça peut nous aider à aider ceux qui sont dans le monde. Ah oui, dans des couples mariés, on dit on ne veut pas d'enfants. On ne veut pas d'enfants. On va espacer. Et on utilise ça. Tu jettes dans les toilettes. Tu fais l'accompagner avec l'eau. Ok. L'eau va t'accompagner un jour. Non. Les temps sont difficiles, les temps sont courts. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Faut demander, ce sont des péchés. Mais on a légalisé cela. On trouve que c'est normal. Et on dit, ah oui, c'est pour que vous n'attrapez pas SIDA. Si tu es resté tranquille, SIDA se promène comme ça, non? Le SIDA se promène comme ça. Les maladies sexuellement transmissibles se promènent comme ça. Le premier homme qu'on rentre dedans. La première femme qui vient seulement, c'est moi la maladie sexuelle. Ah non. C'est toi qui es allé. C'est toi qui es parti. Mais c'est un péché. Le diable a caché cela. Il a perfectionné le péché de Onan. En disant c'est un plaisir sans danger. Il n'y a pas de plus grand danger que ça. C'est ça même le plus grand danger. Parce que le Créateur voit. Comme cet homme qui est allé chez la prostituée, il dit, il avait une croix. Il prend la croix, il accroche au clou là, en tournant, en disant Jésus, Jésus, tu ne dois pas voir ce que je vais faire. Quand il finit, il prend sa croix, il porte. Et il a la conscience pure. Jésus n'a pas vu. Jésus n'a pas vu. Jésus n'a pas vu. Jésus, il n'a pas vu. Dieu n'a pas vu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une condamnation. Ce ne sont pas des messages que vous allez entendre un peu partout.
Mais si le Saint-Esprit nous pousse à donner le message, ce n'est pas pour condamner. C'est pour que nous soyons avertis de ce que le monde nous présente. En réalité, c'est un danger. Pour donner la nivequine aux enfants, qu'est-ce qu'on fait? On met du sucre, non? Et on donne à l'enfant. Lui, il voit le miel là. Mais il ne voit pas que dedans là, il y a nivequine. Satan emballe les péchés. Et ces agents commerciaux font la propagande, la publicité. Et il y a des endroits, on ne paye même pas. Vous arrivez dans l'hôtel, il y a ça posé déjà sur. C'est pour te pousser quoi? À l'impureté, à l'adultère. Oui, il y a des hôtels où c'est posé. Parce que là où nous posons aussi le Nouveau Testament bleu, l'ennemi aussi pose ses préservatifs. Fais le choix. Fais ton choix. Et il va te dire, ta femme n'est pas là. Et ton fiancé, ta fiancée n'est pas là. Toi aussi. Une fois en passage. Il n'y a rien de plus mal que ça. Il n'y a rien de plus mal que ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans l'amour que Dieu nous donne la parole. C'est dans l'amour. C'est pour se préparer. Ce n'est pas pour condamner. C'est pour que ceux qui le font, qu'ils sachent que c'est un péché. Ceux qui ne le font pas, qu'ils prennent garde de ne pas le faire. Et ça peut vous être utile pour enseigner d'autres personnes. Pour dire à d'autres personnes, viens, regarde dans la parole de Dieu. C'est écrit, le péché de Onan. Il versait sa semence à terre. Voilà pourquoi souvent, après le mariage, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Si tu as versé toute ta semence, là où il y avait les enfants, tu as jeté. Ce qui reste en toi, c'est 100 enfants. Oui. Faut dire que tu prends un robinet, tu as jeté ça dans l'eau. Maintenant, ce qui est dedans, là, il n'y a plus d'enfants. Qu'il faut aller faire examen là. Qu'il faut prendre produit là. Qu'il faut prendre ceci, cela là. Mon ami, retourne là où tu es tombé. Et demande pardon à Dieu. Et comme Dieu pardonne, il efface. Il efface. Et encore, il va donner de la vigueur. Il va te donner de la semence pour avoir des enfants. Baissons la tête. Dans tout ce que Dieu fait, il le fait dans l'amour. C'est par amour. Alors premièrement, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier. Prier. Et nous allons confesser le péché de tous les hommes ou de toutes les femmes. Tous ceux qui ont commis ce péché-là, tous ceux qui ont commis ce péché, je ne parle pas de ceux qui sont ici, je parle d'une manière générale. Dans notre nation, à travers le monde, dans nos villes et nos villages, vous savez que cela est fréquent. Donc élevons la voix et demandons pardon à Dieu pour tous ces péchés de Onan qui ont été commis par les hommes et les femmes dans notre pays. Demandons pardon à Dieu. Élevons la voix. Plaidons, 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 plaidons. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Père, pardonne-la, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont été séduits et trompés, Seigneur, par les agents commerciaux du prince des ténèbres, qui les ont aveuglés, ô Seigneur, aimant le plaisir, Père,
Pardonne. Pardonne car tu qualifies cela de méchanceté, de méchanceté. C'est de la méchanceté. Pardonne, Seigneur. Pardonne le péché de Onan. Père, pardonne. Et que personne ne meure ni spirituellement, ni physiquement. Que personne ne meure ni spirituellement, ni physiquement. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Nous avons des frères, nous avons des sœurs, des petits frères, des connaissances qui vivent cela. Qui vivent cela. Oh Seigneur, pardonne-les, pardonne-les. Nous avons des enfants qui vivent cela. À notre issue, on ne le sait pas. Nous ne le savons pas. Nous avons des frères et des sœurs mariés qui vivent dans cela. Oh Seigneur, Père, pardonne et lave dans le sang de Jésus. Fais grâce et miséricorde. Fais grâce et miséricorde. Le sang de Jésus est toujours devant le trône. Est toujours devant le trône. Père juste et saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu aimes la sainteté. Tu nous as appelés à être saints. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prendre autorité. Prenons autorité sur les agents commerciaux de ces choses-là, de ces préservatifs. Voilà, c'est un esprit mauvais. On va prendre autorité sur cet esprit d'impureté, cet esprit de Onan. Nous allons le chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et prenons autorité sur cet esprit mauvais, cet esprit impur. Cet esprit impur, prends autorité, chasse-le dans ton environnement. C'est un esprit séducteur. Il séduit, il flatte. Il dit qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Oh, c'est le plus grand danger. Le péché de Onan au nom puissant de Jésus. Esprit impur, va dans les lieux arides, dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Libère les frères, les sœurs. Libère. Le sang de Jésus-Christ a vaincu. 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 Le sang de Jésus-Christ a anéanti. Va dans les lieux arides. Quitte nos villes, nos villages. Quitte nos jeunes gens, nos jeunes filles. Quitte nos foyers. Quitte les couples. Quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de celui qui t'a vaincu à la croix. Jésus qui t'a livré en spectacle. Jésus qui a triomphé de toi. Va dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, troisièmement, demande au Seigneur, envoie ton esprit de pureté et de sainteté. Esprit de pureté et de sainteté. Esprit de la crainte de Dieu. Oh, envoie ton esprit au milieu de ton peuple au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Oh oui Seigneur, esprit de sainteté et de pureté. Oh, que le lit conjugal soit gardé pur. Que le lit conjugal soit conservé pur. Que le lit conjugal soit conservé pur. Tu es un Dieu saint et tu aimes la sainteté, Seigneur. Esprit de sainteté. Esprit de sainteté. Viens. Remplis nos cœurs. Remplis nos vies. Remplis-nous. Remplis-nous. Comme le Père est saint, il veut que nous soyons saints comme le Père. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, mets-nous au large, Seigneur. Mets-nous au large, Seigneur. Mets-nous au large, Saint-Esprit. Garde-nous. Garde-nous contre le séducteur. Garde-nous contre le séducteur. Merci, Père. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. On passe à la